Laudare, benedicere, predicare. Laudare, we praise our Lord with our saints. Benedicere, we lift our voice in song. Predicare. Chers frères, chères sœurs, des textes de la liturgie de ce 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B, on peut retenir que Dieu est le seul vrai remède face à la souffrance de l'homme. En effet, la question de la présence de la souffrance et du mal, quelles que soient les époques, a toujours hanté l'homme, et l'expérience de Job en est une parfaite illustration. Dans la première lecture, Job exprime non seulement sa douleur, mais évoque également son angoisse, tout en mettant en exergue le sentiment de brièveté de l'existence. La description du tableau que fait Job est tellement sombre qu'on serait tenté de croire que existence humaine rime avec souffrance. Si cette situation que présente Job semble être sans issue, dans l'extrait de l'Évangile selon saint Marc, le remède face à tout cela a un nom et un visage, Jésus-Christ. Il est en effet, dès le début de son ministère public, confronté à la réalité de la souffrance face à laquelle il ne peut rester insensible. L'Évangile selon saint Marc dresse 3 tableaux. D'abord, à l'intérieur de la maison de Simon et André. Ensuite, tout ce qu'il accomplit le soir. Et enfin, ses faits et gestes le lendemain matin. Dans le premier tableau, on note aucune parole, aucune profession de foi, mais seulement un contact avec la malade. Mieux, il s'approche de la malade, la prend par la main et la fait se lever. À travers le toucher, Jésus réduit à néant le pouvoir de la maladie et de la souffrance. Par ailleurs, il ne craint pas d'aller au contact du mal parce qu'il n'a sur lui aucune emprise. Ici, frères et sœurs, se manifeste déjà la puissance de Dieu. Désormais, la belle-mère de Simon, dans la posture debout, attitude du vivant, sait qu'elle tient sa vie de Dieu. Voilà pourquoi elle se met au service de Jésus et de ses disciples. Le second tableau débute par la mention « le soir venu ». Le soir symbolise ici le règne des ténèbres. On observe à ce moment un nombre croissant de tous ceux qui étaient atteints de mal ou possédés par des démons. Cette scène présente Jésus aux prises avec les forces du mal. Il engage en effet un combat contre elles et en sort victorieux. Mais il s'empresse de leur imposer le silence parce que le moment n'était pas encore venu de révéler au peuple sa véritable identité. En outre, il craignait que cela n'entrave le but de sa mission, à savoir instaurer le royaume de Dieu. Le risque, en effet, était grand de réduire son œuvre de salut à des actes purement miraculeux et spectaculaires. Aussi, trouve-t-il dans le retrait pour prier le meilleur moyen pour prendre ses distances face à une méprise de la part du peuple, d'où le 3e tableau. Dès lors, la prière devient le moyen de demeurer en communion avec Dieu son Père, ce qui, à coup sûr, est indispensable pour non seulement rester lucide, mais également ne pas se laisser happer par l'élan de popularité que ces actions peuvent soulever. Seigneur, aide-nous à ne jamais perdre espoir lorsque nous sommes assaillis par la souffrance, car sans toi, nous sommes perdus.
predicare.